Il vous sera sans doute utile de connaître le message ou le signal action que chacune de vos émotions tente de vous transmettre. Dans cette vidéo, je verrai avec vous les 10 émotions de base que la plupart des gens essaient d'éviter, mais que vous apprendrez à utiliser pour passer à l'action. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. À la seule lecture de ces 10 signaux actions, vous ne pourrez pas maîtriser instantanément vos émotions. En effet, pour récolter tous les bienfaits de ces signaux, vous devrez vous en servir régulièrement. Je vous suggère de relire la présente section plusieurs fois en soulignant les passages qui vous semblent les plus pertinents. Notez ensuite les signaux actions sur une fiche que vous garderez sur vous, afin de vous rappeler la signification véritable que vous prêtez à vos différentes émotions et ce que vous pouvez faire pour les utiliser à votre avantage. Fixez une fiche semblable au rétroviseur de votre voiture, non pas pour la consulter de temps en temps, mais pour vous rappeler la nature positive des messages que vous pouvez recevoir chaque fois que vous êtes pris dans un embouteillage et que vous allez vous emporter. Commençons par l'appel à l'action le plus fondamental, l'émotion qui fait naître en vous des sentiments de malaise. Les émotions qui donnent un sentiment de malaise n'ont pas nécessairement beaucoup d'intensité, mais elles dérangent et donnent la sensation qu'il y a quelque chose de négatif. Le message, vos sentiments d'ennui, d'impatience, d'inconfort, de détresse ou de légère confusion, vous transmettent le message qu'il y a quelque chose de négatif. Votre problème vient peut-être de la façon dont vous percevez les choses ou les mesures que vous prenez, et qui ne produisent pas les résultats escomptés. La solution, il est facile de composer avec les émotions qui provoquent des sentiments de malaise, clarifier ce que vous voulez réellement, raffiner les mesures que vous prendrez. Abordez les choses d'une manière légèrement différente et voyez si vous ne pouvez pas modifier instantanément ce que vous ressentez et la qualité des résultats que vous obtenez. Comme toutes les émotions, les sentiments de malaise s'intensifient lorsqu'on les ignore. Ils sont toujours un peu douloureux, mais ils le sont beaucoup moins que la crainte d'éprouver des souffrances émotionnelles. N'oublions surtout pas que nous avons tous la faculté de nous représenter les choses 10 fois plus intensément qu'elles ne pourraient l'être en réalité. Pour reprendre un dicton employé par les joueurs d'échecs et par les adeptes des arts martiaux, la menace d'une attaque est pire que l'attaque elle-même. Lorsque nous appréhendons une douleur, surtout une douleur très intense, nous développons fréquemment le signal action, de la peur. Les émotions associées à la peur se manifestent par de légers accès de soucis et d'appréhension jusqu'aux grandes inquiétudes, à l'angoisse, à l'affolement et même à la terreur. La peur sert un but et son message est simple. La peur se définit simplement par l'appréhension que quelque chose se produira bientôt et à laquelle il faut se préparer. Pour reprendre la devise des scouts, disons, toujours prêt. Nous devons nous préparer à faire face à une situation ou à prendre les mesures nécessaires pour la changer. Toutefois, la plupart des gens essaient de nier cette peur ou choisissent de s'y complaire. Comme ni l'une ni l'autre de ces solutions ne respectent le message que la peur tente de leur transmettre, celle-ci continue de les poursuivre pour faire passer son message. Vous ne voulez pas succomber à la peur et vous l'amplifiez en pensant au pire, mais vous ne voulez pas non plus la nier. La solution, réfléchissez aux causes de cette peur et voyez ce que vous devez faire pour vous préparer mentalement. Déterminez les mesures que vous devez prendre pour faire face à cette situation de la meilleure façon possible. Il se peut que vous soyez préparé pour quelque chose, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, mais que la peur continue de vous hanter. Dans ce cas, vous devez recourir à un antidote contre la peur. Vous devez prendre la décision d'avoir confiance en vous disant que vous avez tout fait pour vous préparer à ce qui vous fait peur. Vous devez aussi vous dire qu'il est rare que ce qui nous fait peur se produise. Si cela arrive, cependant, nous risquons d'éprouver des sentiments de peine. S'il y a une émotion qui semble dominer les relations humaines, tant personnelles que professionnelles, c'est bien la peine. Très souvent, nous éprouvons un sentiment de peine lorsqu'une personne en qui nous avions confiance a manqué de discrétion, même s'il n'avait pas été mentionné de ne rien divulguer. Nous avons alors l'impression d'avoir perdu une relation intime, peut-être même avons-nous perdu confiance en cette personne. Ce sentiment de perte est ce qui nous fait de la peine. La solution, reconnaissez que, en réalité, vous n'avez peut-être rien perdu. Peut-être faut-il que vous perdiez la perception erronée que cette personne cherchait à vous blesser ou à vous faire de la peine. Peut-être ne se rend-elle pas compte des conséquences de ces gestes sur votre vie. Prenez un moment pour réévaluer la situation. Demandez-vous, ai-je vraiment perdu quelque chose ? Mon jugement de la situation ne serait-il pas prématuré ou trop sévère? Il existe une troisième solution qui peut vous aider à surmonter la peine que vous éprouvez, gentiment et avec tact. Parlez de votre sentiment de perte à la personne qui vous a blessé. Dites-lui par exemple « L'autre jour, lorsque telle chose est arrivée, j'ai cru que cela ne te faisait rien et j'ai éprouvé un sentiment de perte. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est réellement passé ?» En changeant simplement votre style de communication et en éclaircissant la situation, vous constaterez souvent que vos sentiments de peine disparaissent en un instant. Cependant, si vous ne vous occupez pas de ces sentiments, vous risquez de les voir s'intensifier et devenir de la colère.
Des émotions associées à la colère s'étendent des sentiments de légère irritation aux accès de colère, de ressentiment, de fureur et même de rage. Le message de la colère est qu'une personne, peut-être même vous, a violé une règle ou une norme importante qui guide votre vie. Lorsque vous recevez le message de la colère, vous devez comprendre que vous pouvez littéralement modifier cette émotion instantanément. La solution, vous devez reconnaître que vous avez pu avoir mal interprété la situation, votre colère contre cette personne qui a violé une règle qui vous est chère découle peut-être du fait qu'elle ne sait pas ce qui importe le plus pour vous, même si vous croyez qu'elle devrait le savoir. Reconnaître que même si une personne a violé une règle importante pour vous, vos règles ne sont pas nécessairement les meilleures, même si vous y croyez très profondément. Vous posez une question plus dynamisante, par exemple, en général, est-il vrai que cette personne m'aime beaucoup ? Laissez passer votre colère en vous posant la question « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je faire comprendre à cette personne à quel point ces règles sont importantes pour moi, afin qu'elle veuille m'aider et qu'elle ne viole plus à l'avenir des règles qui me tiennent à cœur ?» Ainsi, si vous êtes en colère, changez votre perception des choses. Cette personne ne connaissait peut-être pas vos règles. Vous pouvez aussi changer de méthode, peut-être ne lui avez-vous pas parlé très clairement de vos besoins, ou vous pouvez modifier votre comportement. Soyez plus direct, cet entretien est confidentiel. Promettez-moi de n'en parler à personne, c'est vraiment très important pour moi. Les gens qui ont la colère facile ou qui n'arrivent pas à respecter leurs propres règles ou leurs propres normes finissent souvent par éprouver de la frustration. La frustration peut avoir diverses sources. Lorsque nous avons l'impression de nous heurter constamment à des obstacles ou de faire continuellement des efforts qui ne sont jamais récompensés, nous avons tendance à ressentir de la frustration. Le message de la frustration est un signal assez intéressant. Votre cerveau croit que vous pourriez faire mieux. La frustration est très différente de la déception, qui est le sentiment de ne pas avoir obtenu et de ne jamais obtenir une chose qui nous tient à cœur. La frustration, au contraire, donne un signal très positif. Elle signifie qu'il y a une solution à votre portée, que vous n'agissez pas de la bonne façon et que vous devez aborder les choses différemment. C'est un signal qui indique que vous devez être plus souple. Comment pouvez-vous composer avec vos sentiments de frustration ? La solution, c'est tout simple. Reconnaissez que la frustration est votre allié et faites un effort pour trouver de nouvelles solutions. Comment, par exemple, pouvez-vous faire preuve de plus de souplesse ? Renseignez-vous sur la façon de composer avec la situation. Trouvez-vous un modèle, quelqu'un qui a réussi à obtenir ce que vous voulez. Demandez à cette personne de vous éclairer sur ce qu'il faudrait faire pour obtenir ce que vous désirez. Passionnez-vous pour tout ce que vous pouvez apprendre d'utile pour surmonter vos sentiments de frustration, maintenant et à l'avenir, et d'une manière qui vous procurera du plaisir sans exiger trop de temps et d'énergie. La frustration n'a vraiment rien de difficile si on la compare aux sentiments qui découlent. La déception peut devenir une émotion très destructrice si vous tardez à vous en occuper. La déception est le sentiment intolérable d'avoir été abandonné par quelqu'un ou de n'avoir pas atteint un objectif. Vous éprouvez de la déception lorsque vous vous sentez triste ou vaincu parce que vos attentes demeurent insatisfaites. Le message de la déception est clair, dans la mesure où les attentes que vous entretenez, comme le but que vous poursuivez intensément, ont très peu de chances de se concrétiser. Il est temps que vous changiez d'attitude pour passer à l'action, c'est-à-dire qu'il faut que vous changiez immédiatement vos attentes et que vous preniez les mesures voulues pour qu'elles se concrétisent. C'est la seule chose que vous puissiez faire. La solution pour surmonter la déception, essayez de voir ce que la situation peut vous apprendre pour vous aider à obtenir à l'avenir ce que vous avez toujours voulu. Fixez-vous un nouveau but, un but qui vous stimulera encore davantage et pour lequel vous pourrez dès maintenant prendre des mesures qui vous en rapprocheront. Admettez que vous portez peut-être un jugement prématuré. Souvent, les situations qui nous déçoivent ne sont que des difficultés temporaires. Comme je l'ai souligné plus tôt, il ne faut pas oublier que les retards de Dieu ne sont pas les dénis de Dieu. Il se peut que vous soyez en attente. Les gens sont souvent les artisans de leur déception parce qu'ils entretiennent des attentes totalement irréalistes. Si vous semez une graine aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver un arbre demain. La quatrième solution consiste à reconnaître que tout n'est pas encore fini et que vous devez vous montrer plus patient. Réévaluez en profondeur ce que vous voulez réellement et élaborez une stratégie encore plus efficace pour l'obtenir. Sachez que, dans le cas de la déception, l'antidote le plus puissant consiste à cultiver des attentes positives, face à ce que l'avenir vous réserve, peu importe ce que vous avez vécu auparavant. La plus grande déception que nous puissions éprouver s'exprime généralement sous la forme de la culpabilité. Les sentiments de culpabilité, les regrets et les remords font partie des émotions que les êtres humains s'efforcent d'éviter le plus, et ce, en dépit du fait qu'ils puissent nous enseigner de précieuses leçons. Ce sont des émotions douloureuses à vivre, mais elles remplissent un rôle important dès que nous en saisissons le message. Le message, la culpabilité signifie que vous avez manqué à l'une des normes qui vous importent le plus, et que vous devez immédiatement faire quelque chose pour ne plus jamais manquer à cette norme.
J'ai dit qu'une personne se donne un avantage lorsqu'elle associe une souffrance à quelque chose. Si un comportement vous fait suffisamment souffrir, changez-le. En fait, la motivation la plus forte est la souffrance que nous nous infligeons. Pour de nombreuses personnes, la culpabilité est l'ultime motivation qui les incite à modifier leur comportement. D'autres personnes essaient de surmonter leur culpabilité en la fuyant ou en la réprimant. Hélas, ce comportement est rarement efficace. La culpabilité ne cède pas, elle ne fait que revenir avec plus de force. Enfin, à l'autre extrême, il y a des gens qui s'avouent vaincus et se complaisent dans la culpabilité. Ces personnes acceptent tout simplement leur souffrance et nourrissent des sentiments d'impuissance acquise. Ce n'est pas là la véritable fonction de la culpabilité. Elle vise, au contraire, à nous pousser à agir et à changer les choses. Les gens qui ne saisissent pas cela finissent souvent par éprouver tant de remords à cause d'une faute passée qu'ils développent un sentiment d'infériorité pour le reste de leur vie. Ce n'est pas là le message de la culpabilité. La culpabilité a pour but de vous amener à éviter tout comportement qui vous entraîne un tel sentiment, et à vous infliger suffisamment de souffrance pour que vous vous engagiez à respecter des règles plus strictes encore si vous avez manqué à l'une de vos règles. En vous confrontant aux comportements qui vous inspirent des sentiments de culpabilité, montrez-vous sincère et conséquent, puis vous pourrez passer à autre chose. La solution, reconnaissez que vous avez manqué à l'une des règles qui vous tient à cœur et que vous avez toujours voulu respecter. Prenez le ferme engagement de ne jamais vous comporter de la sorte à l'avenir. Imaginez-vous la manière dont vous pourriez revivre une telle situation qui respecte vos normes de conduite les plus élevées. Si vous prenez l'engagement très ferme de ne plus jamais refaire la même chose, vous pouvez abandonner votre culpabilité. Celle-ci a atteint son objectif. Elle vous a amené à respecter des normes encore plus élevées. Employez la culpabilité à votre avantage au lieu de vous y complaire. Certaines personnes s'infligent constamment des souffrances psychologiques et émotionnelles parce qu'elles sont incapables de respecter les normes selon lesquelles elles voudraient vivre. Par conséquent, la plupart de ces gens éprouvent des sentiments de médiocrité. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur d'une situation nous assaille chaque fois que nous n'arrivons pas à faire ce que nous devrions pouvoir faire. Le problème, bien entendu, est que nous avons souvent des règles totalement injustes pour déterminer si nous sommes médiocres ou non. Mais commençons d'abord par considérer le message que les sentiments de médiocrité tentent de nous communiquer. Le message véhicule est que vous ne possédez pas à présent le degré de compétence nécessaire pour effectuer la tâche qui vous attend. Vous avez besoin de plus d'informations, de compréhension, de stratégie, d'outils et de confiance en vous-même. La solution, demandez-vous simplement, est-ce vraiment l'émotion que je devrais éprouver dans cette situation? Suis-je vraiment médiocre ou devrais-je modifier ma perception des choses? Peut-être avez-vous réussi à vous convaincre que pour vous sentir à la hauteur, il faudrait mieux chanter ou mieux danser que Michael Jackson. Dans ce cas, vous avez fort probablement une perception erronée de ce que vous êtes. Si vos sentiments sont justifiés, le message de la médiocrité vous signale que vous devez trouver un moyen de mieux réussir. Et dans ce cas, la solution est simple. Lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur, appréciez ce message d'encouragement. Dites-vous que vous n'êtes pas parfait et que vous n'avez nullement besoin de l'être. Dès que vous aurez bien assimilé cela, vous cesserez de vous sentir médiocre à l'instant où vous aurez pris le ferme engagement de passer le reste de votre vie à vous améliorer. Trouvez-vous un modèle, une personne qui réussit bien dans le domaine dans lequel vous vous sentez médiocre, et demandez à cette personne de vous guider. Cette décision de maîtriser cet aspect de votre vie et chaque petit progrès que vous aurez accompli a pour effet de faire de vous non plus une personne médiocre, mais une personne en période d'apprentissage. Cela est important, car les gens qui se sentent médiocres ont tendance à tomber dans le piège de l'impuissance acquise, c'est-à-dire à se convaincre que, dans leur cas, le problème est insoluble, il n'y a pas pire mensonge, vous n'êtes pas médiocre. Peut-être manquez-vous de formation ou d'expérience dans un domaine particulier, mais vous n'êtes pas médiocre. En vous sommeille une aptitude à vous faire remarquer dans un domaine quelconque. Lorsqu'on commence à croire que les problèmes sont permanents ou qu'ils sont partout ou trop nombreux pour pouvoir être réglés, on a tendance à éprouver des sentiments d'accablement. Le chagrin, la dépression et l'impuissance ne sont que l'expression de nos sentiments d'accablement. Le chagrin s'empare de nous lorsque nous n'arrivons pas à attacher de signification dynamisante à un événement ou encore lorsque des gens, des circonstances ou des forces hors de notre contrôle influent négativement sur notre vie. Les gens en proie à des sentiments d'accablement ont l'impression d'être dépassés par la situation et de ne rien pouvoir y faire pour s'en sortir. Leur problème est trop grave, il est permanent, profond et personnel. Ils se laissent sombrer dans cet état d'esprit chaque fois qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire face à tout ce qui les attend. Ils se sentent dépassés par leurs sentiments. Le message, les sentiments d'accablement signifient que vous devez réévaluer ce qui compte le plus pour vous. Vous vous sentez accablé et dépassé parce que vous essayez de vous occuper de trop de choses en même temps, de tout changer du jour au lendemain. Les sentiments d'accablement perturbent et détruisent plus de vie que toute autre émotion. La solution, vous devez rapidement développer le sentiment que vous pouvez exercer un certain contrôle sur votre vie.
Cela n'a rien de compliqué. Parmi tout ce dont vous avez à vous occuper, décidez sur quoi vous avez à vous concentrer le plus. Notez ensuite toutes les choses qu'il vous importe le plus de réaliser, puis classez-les par ordre de priorité. Le simple fait d'aborder le premier élément inscrit sur votre liste, puis continuer ainsi jusqu'au dernier vous permettra d'adopter un certain rythme. Votre cerveau se rendra compte que vous avez la situation en main, que vous ne vous sentez plus complètement dépassé, que votre problème n'est pas permanent et que vous saurez toujours trouver une solution. Lorsque vous jugerez que le moment est venu d'évacuer une émotion accablante, le chagrin par exemple, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et prenez conscience qu'il doit bien y avoir une signification dynamisante quelque part, même si vous ne la voyez pas encore. Notre estime de soi est souvent liée au contrôle que nous exerçons sur notre environnement. Lorsque nous nous créons un environnement psychologique qui nous submerge de trop de demandes intenses ou simultanées, nous nous sentons accablés et dépassés. Cependant, nous avons le pouvoir de changer la situation en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en procédant par étapes. L'émotion que la plupart des gens craignent le plus cependant est ce sentiment d'isolement, que nous appelons aussi de la solitude. Tout ce qui nous donne le sentiment d'être seul, isolé et coupé des autres est synonyme de solitude. Avez-vous déjà réellement souffert de solitude? Je ne crois pas qu'il y ait une personne au monde qui ne se soit jamais sentie seule. Le message que vous transmet la solitude est que vous avez besoin de liens avec les autres. Mais que signifie ce message? Les gens tiennent souvent pour acquis qu'il s'agit de rapports sexuels ou d'un sentiment d'intimité instantané avec quelqu'un. Par la suite, ces personnes sont frustrées parce qu'elles se sentent encore seules même lorsqu'elles vivent une relation intime. La solution, pour surmonter la solitude, vous devez vous rendre compte que vous pouvez aller vers les gens et établir avec eux des liens instantanés. Il y a partout des gens qui se soucient des autres. Déterminez le genre de lien dont vous avez besoin. Avez-vous besoin d'une relation intime? Peut-être n'avez-vous besoin que d'amitié, de quelqu'un pour vous écouter ou avec qui rire ou discuter. Vous devez absolument déterminer vos véritables besoins. Lorsque vous vous sentez seul, voici un autre moyen efficace de modifier votre état émotionnel. Rappelez-vous que ce qui est merveilleux dans la solitude, c'est qu'elle signifie que vous aimez réellement les gens et que vous adorez leur compagnie, que vous devez découvrir le genre de relation dont vous avez besoin et que vous devez tout de suite prendre les mesures voulues pour vivre cette relation. Prenez immédiatement les mesures nécessaires pour aller vers les gens et trouver quelqu'un. Voilà votre liste des 10 signaux actions. Comme vous pouvez le constater, chacune de ces émotions vous offre des messages dynamisants et vous exhorte à modifier vos perceptions erronées et paralysantes ou vos méthodes inadéquates, c'est-à-dire votre style de communication ou votre comportement. Pour pleinement tirer profit de cette liste, n'oubliez pas de la relire plusieurs fois en prenant soin à chaque lecture de rechercher et de souligner les messages positifs que chaque signal vous transmet, de même que les solutions que vous pouvez utiliser à l'avenir. Presque toutes les émotions négatives sont issues de ces 10 émotions de base ou découlent de celles-ci. Il faut cultiver notre jardin. Imaginez que votre esprit, vos émotions et votre âme soient votre jardin. Pour vous assurer une récolte abondante, vous devez semer des graines d'amour, d'affection et d'amitié plutôt que des graines de déception, de colère et de peur. Commencez à considérer les signaux actions comme des mauvaises herbes dans votre jardin. Une mauvaise herbe n'est-elle pas un appel à l'action, ne vous dit-elle pas « tu dois m'arracher pour faire de la place à des plantes plus saines ». Prenez soin de l'amour et l'affection. En exprimant des sentiments d'amour, nous pouvons diluer presque toutes les émotions négatives auxquelles nous nous heurtons. Si quelqu'un est fâché contre vous, vous pouvez continuer à l'aimer en adoptant une croyance fondamentale, merveilleusement bien exprimée dans un ouvrage intitulé « À course un miracle ». Un cours sur les miracles, toute communication est soit une réaction aimante, soit un appel à l'aide. Si vous témoignez de l'amour et de l'affection à une personne qui se sent blessée ou en colère, son état émotionnel se transformera et l'intensité de ses sentiments négatifs disparaîtra. Si vous pouviez seulement aimer suffisamment, vous pourriez être la personne la plus puissante au monde. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses.